Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, coach et formatrice en leadership et développement personnel. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Ce que vous voyez en arrière ici, c'est un petit échantillon des livres que j'ai et que j'ai lus. Depuis l'âge de 10 ans que je m'intéresse au développement personnel et au leadership, en cherchant une réponse à une question particulière qui est comment vivre pleinement dans un monde imparfait. Et malgré le fait que j'ai lu tout ça, puis plein d'autres livres aussi, la réponse est en fait pas très simple. Et si vous êtes comme moi à chercher à vouloir avoir une vie meilleure, ou peut-être des résultats meilleurs dans votre entreprise, ou que ce soit dans votre vie personnelle, en fait, on a tendance à chercher la solution en dehors de nous, à l'extérieur de nous, c'est-à-dire de s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne un peu nous sauver dans notre imperfection, puis dans nos luttes, puis qui vienne apporter une solution qui va résoudre tous nos problèmes. Mais en fait, cette personne-là n'existe pas dans ce monde-ci. On a à faire face à la réalité de la vie, puis à la réalité de notre propre imperfection et de l'imperfection aussi des autres. Puis je pense que là, c'est une question d'engagement. Une question d'engagement dans le sens que c'est facile. La solution la plus facile, c'est de critiquer tout le monde, de mettre la faute sur tous les autres, que ce soit le gouvernement, que ce soit les voisins, les parents, les amis, l'entourage, la société en général, les jeunes d'aujourd'hui, les personnes plus âgées d'hier. C'est facile comme solution, mais ça n'apporte pas vraiment de réelles solutions. Puis on peut passer notre vie à se plaindre, notre vie à être victime, ou on peut embarquer dans l'arène, puis faire face à cette vie-là, puis faire face à notre propre imperfection surtout. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que en parlant de comment on doit, par exemple, devenir un meilleur leader, travailler à devenir des meilleures personnes, en parlant du fait qu'on doit prendre nos responsabilités, puis surtout en tant que leader, on doit être responsable de nos communications, puis de ce qui se passe aussi autour de nous dans nos équipes. Est-ce que ça veut dire que on se place au-dessus des autres? Est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur? Certainement pas. J'ai été superviseur pendant environ une vingtaine d'années à gérer des employés, puis gérer des gestionnaires aussi, encadrer des gestionnaires, puis essayer de former des leaders. Puis, j'ai pas toujours réussi. Malheureusement, j'ai eu autant de conflits que vous pouvez en avoir eu dans votre vie. J'ai autant de personnes qui préfèrent maintenant s'éloigner, qui préfèrent ne plus m'adresser la parole pour différentes raisons. J'ai blessé des personnes, j'ai mal communiqué ce que je voulais communiquer à plusieurs occasions. J'ai échappé la balle, comme on dit, j'ai fait des erreurs, puis je me suis trompée à plusieurs reprises. Ça fait partie aussi de mon imperfection. Ça fait partie aussi de la lutte pour une vie véritable. Et c'est facile de pouvoir rejeter les gens à la première occasion où ils vont nous blesser. Je suis Asperger et j'ai vécu longtemps dans ma bulle isolée à vouloir me protéger contre tout,
contre les blessures que ce monde-là pouvait m'apporter, contre les blessures de quand on est engagé dans le feu de l'action, dans l'arène. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous décevoir parfois. C'est sûr que nous-mêmes, on va décevoir d'autres personnes parfois. On se déçoit nous-mêmes de temps en temps. Donc, c'est certain qu'on va décevoir les autres et que les autres vont nous décevoir. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas être engagé, être impliqué et qu'on doit se retirer de la lutte, de l'arène de la vie, puis qu'on doit seulement être spectateur? J'ai souvent essayé de connecter avec les gens. J'ai souvent essayé de communiquer avec les gens un principe ou une idée. Puis je m'y suis tellement souvent mal pris et je suis comme vous. Je fais face à des conflits, je fais face à de l'opposition, je fais face à du rejet. Puis ça fait partie de la vie, tout ça. Ça fait partie du fait que la vie est difficile. J'ai un de mes mentors, John Maxwell, qui dit souvent que tout ce qui a de la valeur est sur une pente montante, c'est-à-dire que on doit lutter pour l'acquérir, puis on doit faire des efforts pour l'acquérir. Puis, il n'y a rien, je pense, qui a plus de valeur que la vie en tant que telle, que vivre vraiment cette vie-là, notre vie, puis c'est sur une pente ascendante, la vie aussi, dans le sens que on doit faire des efforts, on doit être engagé. C'est comme un peu gravir le mont Everest. C'est difficile. Parfois, on grimpe un peu, puis on fait 3 pas en avant, puis on recule de 5 pas en arrière. Parfois, on reçoit des coups, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'imperfection de la vie. Puis, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui a réussi tout seul non plus, sans amener d'autres personnes ou sans avoir d'autres personnes qui les soutiennent. Donc, ça fait partie de la lutte, des luttes quotidiennes de notre vie, d'apprendre à bâtir de meilleures relations les uns avec les autres, puis d'apprendre à rester engagé dans l'arène, à vouloir régler les problèmes, puis à vouloir avoir un impact sur les autres qui sont autour de nous. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'avais mon restaurant à Québec, j'ai un de mes employés qui a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, puis qui avait tendance à se replier sur lui-même, puis à s'en aller dans des temps difficiles. Puis, à travers la relation qu'on a bâtie, cette personne-là m'a vraiment beaucoup enseigné parce qu'il a pris la décision de rester quand même engagé. Puis, au lieu de fuir, au lieu de s'en aller, au lieu de se refermer sur lui-même, il a décidé de s'ouvrir et puis de régler le problème, de revenir vers les personnes puis de pouvoir demander « j'aimerais qu'on règle le problème, j'aimerais qu'on en reparle ». Puis, ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que c'est la façon de faire, en fait, parce que trop souvent, on est blessé parce qu'on comprend mal le message que l'autre a essayé de passer. Puis, c'est une perception, c'est une question de perception qu'on a envers ce que la personne nous a dit ou la situation qui est arrivée. Ce n'est pas la réalité. Alors, de rester engagé, puis de poursuivre cette relation-là avec l'autre personne qui, selon nous, nous a blessés, c'est vraiment un signe de maturité, puis c'est vraiment un signe d'une personne qui est engagée à aller vers ce qui est meilleur, vers ce qui a de la valeur, en étant vraiment dans cette lutte-là, dans cette réalité-là, face aux imperfections de chacun, face à nos propres imperfections principalement,
Parce que notre plus grand ennemi, ce n'est pas l'autre personne qui nous fait vivre une situation ou qui va nous avoir blessés, c'est nous-mêmes. C'est notre propre perception de la réalité qui n'est pas la réalité en fait. C'est notre propre interprétation de ce que l'autre a dit ou de ce que l'autre a voulu faire. Mais si on n'essaie pas de creuser un petit peu plus loin, de s'exposer à la vulnérabilité, puis je pense que là, c'est ce qui est le plus difficile, c'est de pouvoir être exposé à être vulnérable. Parce que on n'est pas fait pour vivre isolé en tant qu'être humain. On n'est pas fait pour rejeter tout le monde autour de nous. En tant qu'Asperger, en tant qu'autiste, c'est une des choses que j'ai appris en étant dans ma bulle pendant des années, c'est que la vraie vie, elle est à l'extérieur de cette bulle-là. Elle est en connexion avec les autres êtres humains. Même si oui, ça fait mal, oui, ça va nous blesser très souvent et nous-mêmes, on va blesser d'autres personnes très souvent. Mais c'est là qu'est la vraie vie. C'est dans cette arène-là qu'est la vraie vie. Puis, si on ne peut pas être engagé, vivre dans cette vie-là, la vie va avoir beaucoup moins de richesse. Parce que oui, il va y avoir des blessures, mais c'est là qu'est toute la richesse de la vie, c'est en étant engagés les uns envers les autres. C'est pour ça que vous êtes important avec votre unicité, avec qui vous êtes, tel que vous êtes, avec vos imperfections, avec vos forces, avec vos faiblesses. C'est important que vous puissiez être impliqué, puis être dans le feu de l'action, dans l'arène, et pas juste dans les estrades. D'accepter d'écouter des opinions qui sont différentes et d'écouter ce que l'autre a à dire. De rester engagé, c'est-à-dire de ne pas s'enfuir, de ne pas se retirer sur soi-même ou de ne pas attaquer, de ne pas être sur la défensive non plus parce que on ne peut pas être sur la défensive et en même temps être engagé. C'est impossible. Si vous êtes sur la défensive, vous n'êtes pas engagé dans la discussion, vous n'êtes pas dans l'arène, vous êtes dans l'estrade. Donc, soyez présent. Engagez-vous, allez-y dans l'arène de la vie, dans le combat de la vie. Ayez le courage d'être vous-même, de vous expliquer puis d'aller vers les autres, de vouloir connecter avec les autres, de vouloir avoir un impact sur les autres, puis de vouloir faire changer les choses. Encore là, si votre but c'est seulement de faire valoir votre point et de ne pas écouter l'autre personne, vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas dans l'arène de la vie. Vous êtes tout simplement dans l'estrade en train de critiquer. Donc, c'est un échange. C'est difficile. C'est blessant parfois. Vous allez vous-même décevoir d'autres personnes de temps en temps. Vous allez vous décevoir vous-même de temps en temps. Oui, les autres vont vous décevoir aussi parfois. Mais c'est de rester engagé envers l'être humain, envers la vie en général, envers la valeur de la vie. Alors, je vous invite à réfléchir là-dessus et à me laisser vos commentaires juste en dessous.